Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut dont le monde appelle Dieu. Mais en réalité, le nom du Père, c'est Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son Fils, Yahushai, dont le monde appelle Jésus. Mais le nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahushai qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère, à moi du Great Millstone de Montréal et à vous seulement, je dis shalom. Okay? Comme vous pouvez voir, l'image, c'est avertissement. Boucher tes oreilles. Va pas changer la vérité, ok? Ça, c'est les incrédules, ok? Qui, go away, ça va pas arriver, bla, 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 go away. Comme si eux autres, ils disent qu'ils ont une façon qu'ils vont juste pas croire à qu'est-ce qu'on dit, ok? Et puis les choses vont pas arriver, ok? Les prophéties de Yahweh Shemashai vont pas se réaliser, ok? Il y aura pas de marque de la bête, non, il va pas y avoir la destruction des États-Unis, il va pas avoir pas juste les États-Unis, Yabashi Macha va pas rentrer en jugement avec personne. Ok, c'est des histoires. Ok, on va boucher nos oreilles et puis la vie va continuer. Ok, à cause qu'ils sont confortables dans ce royaume. Ces gens sont des incrédules. Ok, des gens sans foi ni loi. Ok, ok, puis ceux de notre nation, ils sont appelés les deux tiers. Ok, eux veulent pas croire aux paroles prophétiques des prophètes. Ok, donné par Yahweh Shimashai. À quelque part, ils pensent que les paroles qu'on dit viennent de notre bouche. Non, les paroles que les prophètes disent ne viennent pas de notre propre bouche, mais bel et bien de Yahweh Shimashai. Ok, dans le livre de euh, Isaïe 55 et 11, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Est-ce que vous avez vu la parole que Yahweh Shimashai est descendu sur la terre et puis il a parlé à chacun un de vous? Non. Vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les prophètes set up par Yahweh Shimashai, que la parole de Yahweh Shimashai passe à travers les prophètes. OK? Yahweh Shimashai a set up des prophètes, ok, pour, en tant que sentinelle, qui veut dire surveiller, ok, surveiller les faits divers, ok, et puis de vous avertir, ok, que le temps est proche, ok, les signes sont là, ok, nous sommes rendus à la fin. Donc, boucher tes oreilles, ok, et puis faire semblant de ne pas comprendre, d'entendre, ok, ne fera pas en sorte que les prophéties ne se réaliseront pas. Ok, Isaïe 55 et 11, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans les choses pour lesquelles je les ai envoyées. Alors, toutes les paroles de Yahweh Shim Yahushai sont vraies, véridiques et vraies. Ok, envoyées par transmis par l'entremise de ces prophètes. Ok. Alright. C'est pas un, on n'est pas là pour vous convaincre, ok? Il y a du monde qui vient devant nous dans le camp, ok? Et puis ils attendent qu'on les convainque. On n'est pas là pour vous convaincre, on est là pour vous faire part du danger, ok? Les prophètes, eux, allaient avoir la foi jusqu'à la fin, ok? Ceux qui ne croient pas, c'est les incrédules, ceux qui ne sont pas dotés de la foi. Il ne faut pas oublier que la foi, c'est un cadeau de Yahweh Shimashai, ok? Si tu vois que tu es un optimiste élu, et puis à chaque samedi, ok, pendant 3 4 ans, tu vas constamment faire les travaux de Yahweh Shimashai, c'est miraculeux, ok? C'est la foi qui t'a été donnée de Yahweh Shimashai qui fait en sorte que tu es zélé, ok? Tu crois, ok? C'est un cadeau de Yahweh Shimashai d'avoir la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Yahweh Shimashai. OK? Puis la foi, c'est quoi la foi? C'est de croire aux choses qu'on ne voit pas. Right? So, comme que je dis, on n'est pas là pour vous convaincre. Et ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, OK, vont garder cette foi, qui est un cadeau, OK? Luc 18 et 8. Je vous dis, on va commencer à 7. Et Yahweh Bashim Rasha ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit? Ok, les élus crient,
prie, crie, ok, pleure, ok, prie à Yahba Shimashai jour et nuit, ok. On veut absolument que Yahba Shimashai amène, ok, la destruction le plus vite possible que la destruction arrive, plus vite que le royaume des cieux va être établi, ok. Il faut détruire le monde de Issa, ok, parce qu'on sait que la terre a été livrée aux mains de l'impie. Il faut que le royaume de Issa soit détruit afin que le royaume de Yahba Shimashai soit établi. Donc les élus prient et crient à Yahba Shimashai jour et nuit et il nous entend. Et c'est pour cette raison qu'il va venir nous venger très prochainement. Alright? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, quand le Fils d'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui, il va trouver la foi des optimistes élus. Et les autres, ça va être les incrédules que Yahba Shimashai va trouver. Ok, ceux qui bougent les oreilles, ceux qui ne veulent pas croire. Ok, il y a toujours eu dans la nation d'Israël des incrédules. Ok, qui ne croient pas, malgré que Yahba Shimashai a fait des gros miracles, ok, même dans le passé devant eux. Même à ça, ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas. Ok, donc ils sont encore revenus dans leur lot. Ok, en train de faire les mêmes choses d'incrédulité, de ne pas croire aux paroles prophétiques. Alors, ça devient une pierre d'achoppement, ok? C'est une pierre d'achoppement qui va faire en sorte qu'ils vont glisser sur cette pierre et puis qu'ils vont être détruits, ok? Ils vont être détruits parce que les autres, tout ce qu'ils ont dans leur cœur, c'est de prospérer dans le royaume de Eke-Issa. Ils veulent pas que le royaume de Eke-Issa soit détruit. So, quand ils nous voient, ok, on les énerve, ok, comme ils nous haïssent, ok, ils se disent, oh non, pas encore eux autres, ils vont de parler de la destruction, je veux pas entendre ces choses-là, je suis bien, je viens de m'acheter une nouvelle maison, je viens de m'acheter une nouvelle voiture, ma femme va avoir un enfant, donc je suis pas prêt à entendre ces affaires-là de destruction, donc ils bouchent leurs oreilles, pensant que ça va changer quelque chose, ok? Comme dans le temps de Noé, Matthieu 24 et 37. Mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Alors le temps précis que Yahweh va donner le feu vert à Yahweh Shai, uniquement Yahweh connaît ce temps précis qui va envoyer Yahweh Shai venir nous délivrer de l'emprise de ce fucking diable et détruire le royaume des impies, ok, de Issa, le soi-disant dit homme au rouge, qui est homme conseiller homme blanc. Mais comme il était au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme, ok? Qu'est-ce qui se passait dans le temps de Noé? Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ok, de la même façon, ok, Noé était l'élu dans le prophète, le principal dans cette époque-là. Noé les avertissait. Ok, Noé était constamment en train de prophétiser, mais les autres ne voulaient pas entendre. Right? Même ils riaient de Noé jusqu'à temps que le déluge arrive. Ok, et ça va être la même affaire qui va arriver très prochainement, ok, aux incrédules. Et ils ne surent rien jusqu'à ce que les déluges arrivent et les emportent tous. Et il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors vous allez vous faire emporter par cette fois, ça va être par le feu, ok, la destruction, ok, les bêtes sauvages, ok, l'épée de Issa, ok. Yahba Shimashai a plein de façons de pouvoir tuer l'épée, mais principalement il va utiliser le feu. Dans le temps de Noé, il avait utilisé l'eau. Là, il va utiliser le feu, right? Les missiles nucléaires, ok, sont les armes de Yahba Shimashai, ok, même si vous ne voulez pas croire à ça, mais c'est ça qui va arriver, c'est les prophéties, ok. Yahba Shimashai, il ne joue pas, ok. La porte du salut est ouverte, mais ça se ferme vite. Ok, on voit qu'est-ce qui se passe. Ce diable va venir avec rage à cause qu'il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps. Ok, là, il est en train de même brûler son propre royaume. Ok, ok. La Californie, on sait tous que ça a été manigancé par eux autres. Même si ça reste que c'est la décision de Yahba Shimashai qui utilise AKA pour faire que c'est ses volontés. Parce que l'épée de Yahba Shimashai est quand même Issa. Ok, Yahba Shimashai utilise Issa du côté gauche. Mais vous voyez qu'il est en train de brûler son propre royaume. Il se dépêche car il sait qu'il reste plus beaucoup de temps. J'ai vu un vidéo aujourd'hui que le gouvernement américain avoue, ok, qu'il voit les anges, ok. Il avoue maintenant qu'il y a des forces, ok, célestes,
OK? Il essaie de faire passer ça pour des soi-disant dit bonhommes verts, whatsoever, mais on sait que ça n'existe pas des bonhommes verts. Ceux qui sont en haut sont nos frères, les anges, avec Yahweh puis Yahushai. OK? Les anges, c'est des soi-disant dit hommes noirs. OK? Donc, il est en train de dire, OK, la vérité. OK? Parce qu'il sait que Yahweh Shimashah s'apprête à venir. Nombre 23 et 19, Yahweh Shimasha n'est pas un homme. Donc, Yahweh Shimasha n'est pas un homme. Un homme, ça ment. Un homme a peur. Un homme a un corps faible, assujetti au péché. Yahweh Shimasha est de toute puissance et de toute gloire. OK? Il n'est pas un homme, donc il ne peut pas mentir. Donc, tout ce qu'il dit va arriver. OK? Devrait mentir, ni le Fils d'homme qui devait se repentir, a-t-il dit, et ne le fera-t-il pas, ou a-t-il parlé, ne ratifiera-t-il pas? Alors, tout ce que Yahweh Shimashai dit va arriver. Et qu'est-ce qu'il dit présentement, qui parle fort dans nos oreilles? Que Babylone est sur le bord de détruire, de se faire détruire. Yahweh Shimashai vient plaider avec toute chair sur la terre. OK? Tout le monde va devoir passer au jugement de Yahbashim Yahushai. Que tu bouges tes oreilles, que tu crois pas. OK, nous, on va continuer à prophétiser, on va continuer à faire les volontés de Yahbashim Yahushai. Ézéchiel 2 et 5. Et eux, soit qu'ils entendent, soit qu'ils s'abstinent, car ils sont une maison rebelle. Toutefois, ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. OK, nous, on est là pour faire prophétiser, OK, faire part du danger, OK, avertir, on est des sentinelles, OK. Vous êtes une maison rebelle, vous avez une tête dure, les Israélites. Vous voulez pas croire, mais vous allez croire à Issa, OK. Vous croyez pas à Yahbashimashah, mais vous croyez à Issa. Et c'est pour cette raison que vous allez prendre la marque de la bête, OK. Vous allez mettre votre confiance dans Issa, dans la période de l'angoisse de Jacob, très prochainement, qui va débuter, à cause que vous avez pas cru à Yahbashim Yahushua. Ézéchiel 34 et 16. Je chercherai celle qui était perdue et je ramènerai celle qui était chassée. OK? Qui était perdue, qui était chassée, les Israélites, principalement les optimistes élus. OK? Je penserai, OK, parce qu'on est blessé, et qu'Issa nous a blessés. OK? Qui était blessée et je fortifierai celles qui étaient malades, mais je détruirai les graisses et les vigoureuses, je nourrirai avec jugement. Alors Yahweh Shimashah s'apprête à amener le jugement sur la terre très prochainement. Un jugement, ceux qui ne vivent pas en dessous d'une roche, ok, qui ont les yeux spirituels ou même les oreilles spirituelles afin d'entendre et de voir, ok, puis même ceux qui les soi-disant dit personnes qui disent qu'ils sont woke, il y a une vibration qui est différente sur la Terre présentement. Le monde sent qu'il y a un shift qui est en train d'arriver et ce shift s'appelle Yahbashim Machar qui va amener la destruction, le jugement sur la Terre. OK? Que tu bouges tes oreilles, que tu ne bouges pas tes oreilles, c'est les choses qui vont arriver. Ézéchiel 3 et 17. Fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. OK? Sentinelle, c'est les optimistes élus, nous. OK, qui font ces vidéos, qui vont dans les haies, dans les rues, OK, ceux qui nous regardent et qui bouchent leurs oreilles, qui passent tout droit ou bien qui traversent la rue quand ils nous voient à cause qu'ils veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre des choses relax, OK, je paraphrase un verset biblique. Et, ne prophétisez-nous pas des affaires de destruction, mais prophétisez-nous des choses relax, OK. Ouais, ils veulent entendre des choses relax, que ce royaume-là va pas être détruit. Donc, quand ils nous voient de loin, ils savent de quoi qu'on parle. Donc, ils bouchent leurs oreilles. Vous allez, on va voir on va voir qu'est-ce qui va arriver très prochainement. Alors, fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alors, qui peut comprendre les paroles qui viennent de la bouche de Yahweh Shimasha? Uniquement les prophètes, ok? La Bible, en réalité, a été dédié aux prophètes. Les prophètes peuvent comprendre, ok, les paraboles cachées, ok. Et puis de là, on vous fait part des intentions de Yahweh Shimashai. En réalité, la Bible a été faite pour les prophètes, afin que les prophètes puissent vous avertir. Anyway, c'était une petite leçon droite au but qui dit, même si vous bouchez vos oreilles, même si que vous ne croyez pas, les choses vont se faire et les choses sont en train de se faire. Shalom.